Salut les permapotes, on se retrouve aujourd'hui dans la région d'Ibramont à la découverte du projet permacole du Prédon. On va aller interroger Pascal et Anne sur leur projet. Le Prédon, c'est presque 2 hectares de terrain qui sont destinés réellement à l'expérimentation et la modélisation de systèmes agroforestiers et principalement d'un jardin-forêt ou forêt comestible. Un jardin forêt comestible, c'est en fait une structure étagée. On parle souvent de 7 strates, donc de la strate arborescente à la strate couvre-sol. Et cette structure étagée a de la forêt ce côté dense et structuré, et ça a du jardin ce côté évidemment où l'homme y met la main et où l'homme veut maîtriser des espèces comestibles, enfin maîtriser, si on peut appeler maîtriser avec la nature évidemment, hein, parce que ce n'est pas toujours le cas. Ce qui est intéressant dans un jardin-forêt, c'est le côté comestible, c'est tout ce qui est ce côté autonomie alimentaire, mais aussi régénérer la biodiversité. Je pense que c'est ça qui est très intéressant dans ce système. En fait, avec 5 partenaires, nous avons créé l'association De la graine à l'assiette. Donc c'est un projet qui a été subsidié par la région wallonne. On a 3 objectifs qui sont produire, transformer et transmettre. Et donc il y a 2 sites de production qui sont ici le projet permacole du Prédon et à la Main Verte à Ourthe qui est un maraîchage en permaculture. Il y a 2 traiteurs et aussi Verso qui est en fait une école de formation de santé et bien-être liée à la nature. Donc de la graine à l'assiette est un système de modélisation et d'expérimentation dans le sens où, avec les partenaires, on essaie de trouver des parcours techniques, de les définir, de les formaliser, de les publier de telle façon que ça puisse être, par l'expérimentation sur le terrain et sur le champ, de techniques agroforestières, de techniques de maraîchage, associées à un jardin-forêt, dans les différents sites qui font partie de la graine à l'assiette. Nous allons faire une petite balade dans le jardin-forêt. Donc comment a été conçu celui-ci? Eh bien en fait, ce jardin-forêt, il a été conçu dans le train, figure-toi. Et oui, il a été conçu dans le train entre Libramont et Bruxelles. Et donc nous avons 2h15 de trajet, et donc durant ce trajet, eh bien, on a pensé au design. Et donc il nous a presque fallu 2 ans et demi pour concevoir ce design. Et ce n'était pas évident, parce qu'il a fallu d'abord passer par une phase d'observation qui a été très longue, observer les poches de froid, observer l'environnement, voir, bon ok, au nord il y a des grands arbres qui assurent une protection, il y a une légère pente sur le sud, et donc il y avait des arbres existants comme ce pommier, cet ancien pommier, et en fait ce qu'on s'est rendu compte dans la conception, c'est qu'il y avait vraiment 2 parties distinctes. Tu vois, ici on a vraiment conçu le jardin en fonction des plantes d'ombre, parce que ici c'est une partie plus ombragée avec un vent du nord qui est quand même présent malgré tout, même si on essaye vraiment d'avoir une protection maximale pour créer un microclimat. Ici, ben voilà, on a planté des arbres comme des châtaigniers, des arbres, des haïfis, donc c'est-à-dire des arbres qui vont grandir très rapidement pour donner ce qu'on appelle du BRF, donc du bois raméal fragmenté, c'est-à-dire qui va couvrir le sol, parce que comme tu vois ici, eh bien le sol est continuellement couvert. Continuellement. Et donc ici, on a eu en 2022 une période de sécheresse intense durant les mois d'été. Et ce qui nous a aidé donc dans le jardin-forêt, c'est vraiment de laisser les herbes très hautes pour assurer une humidité constante. Et on n'a pas dû arroser du tout, alors que ce sont de jeunes arbres, quoi. Ici, bah, tu vois, pour donner un exemple d'haïfi, tu as le Polonia qui est là et qui est un arbre qui fait une croissance très rapide, avec environ 1 mètre certainement de croissance par année, si pas plus. Il donne de grandes feuilles qu'on va pouvoir hacher et mettre au pied. Alors tous les arbres ici, il y a des anciens arbres hein, qui faisaient partie d'un premier verger. Ces arbres ne portaient mais absolument plus. Et cette année notamment, ce cerisier là qui est là, il n'a jamais porté en fait, jamais.
Et donc ici, quand on a mis d'autres arbres autour, connexes, eh bien, il a porté ses premières cerises. Waouh! C'est Ouais. incroyable! Oui, donc il y a aussi toute cette, relation entre les arbres aussi qui est en train de se créer, avec le réseau mycorhizien à densité, donc on recrée du sol. Mhm. Donc Tout à fait. voilà, on peut voir, c'est un Merci. exemple concret de cette relation entre du coup un arbre qui n'a jamais produit, Mhm. grâce à la plantation d'autres arbres qui a commencé Ouais. à Oui, produire. tout à fait, ouais, Ouais, ouais. donc C'est extraordinaire. Ils vivent ensemble, ils discutent ensemble quelque part, ils s'entraident par le tissu mycorhizien, ils s'entraident par l'ombre qu'ils font, etc. Et c'est vraiment plaisant à voir, effectivement, presque une résurrection d'un cerisier qui reporte en fait après, je sais pas, 20 ans Oui, de de non-production, non-production. Et malgré waouh, certaines c'est années bien ouais, ensoleillées voilà. ou d'autres, hein, mais mmh. il y avait un manque sans doute aussi de pollinisation par rapport à ça. Mais bon, voilà, en tout cas, on teste, on expérimente, on n'est jamais sûr du résultat. L'association des arbres, en tout cas, on voit que ça réussit à la plupart, quoi. Même des arbres un peu un grenadier là-bas. On a des chalets, on a eu quelques échecs avec Les goyaviers. les goyaviers du Ouais, Brésil. ouais, les goyaviers. Là, on a quasiment tout perdu et probablement que c'est soit mis à la mauvaise période ou bien simplement, bah, ce sont des arbres qui ne sont pas suffisamment adaptés à la région que pour qu'ils puissent croître. Ben voilà, c'est une expérience et on a Mm. constaté ça. On Ouais. collationne tout ça et puis on le publiera à destination de tout le monde. Ici, en fait, tu as un févier d'Amérique. Donc c'est un arbre qui va produire des gousses avec lesquelles on va pouvoir faire de la farine, en fait. Juste à côté, tu as un cerisier du Canada qui est planté depuis 2 ans. Enfin non, et on l'a planté cette année-ci, lui, le cerisier. Donc le jardin forêt, on a commencé les plantations en octobre 2020. Dans le projet permacole du Prédon, on a aussi toute une série d'expériences qui se font, qu'on tente sur les différents parcours techniques pour la culture de tomates. Et donc ici dans la serre, c'est une partie de l'expérimentation qui se fait sur des tomates qui sont menées avec différentes techniques. Mais aussi la serre sert comme pépinière pour des arbres racines, ou en tout cas des arbres qui ne poussent pas nécessairement sous notre climat, mais qu'il faut adapter. Et donc on a une série de kiwis, de kiwai, qui sont entremêlés avec les tomates et qui permettent effectivement une mixité qui est parfois assez surprenante en termes de jardin-forêt. Ici, nous avons expérimenté une mare qui a été construite en réfléchissant au fait qu'elle puisse être construite par une seule ou deux personnes au maximum. Donc les éléments sont transportables, sont mécanisables. Et l'emplacement est orienté effectivement pour permettre à la serre qui est ici de recevoir le soleil qui vient et qui se reflète dans la mare. Et donc la mare a été mise sous eau au mois de mai, fin du mois de mai, et début du mois de juillet, il y avait déjà énormément d'insectes, de grenouilles, des lézards, toute une série de ditiques qui vivaient à l'intérieur. Et ici, nous expérimentons toute une série de végétaux qui sont tous comestibles. Et donc, ça nous permet vraiment d'avoir un lieu d'accueil pour les insectes, d'accueil pour les animaux qui veulent boire, comme les oiseaux, durant les périodes de sécheresse. Et puis, c'est un milieu extraordinaire en termes de biodiversité. Nous avons constaté, dans le cadre du travail des expérimentations du Prédon, qu'une des problématiques au niveau de la nourriture saine et abondante pour tous, c'était la problématique de l'enherbement. La plupart des maraîchers utilisent beaucoup de leur temps, c'est très chronophage, donc entre 60 et 81% de leur temps est utilisé pour le désherbage. Et nous pensons qu'il serait intéressant de pouvoir expérimenter des parcours techniques qui permettent effectivement d'éviter le désherbage tout en ayant une production nourricière. Et on peut voir ici une ligne de fraisiers d'Alaska avec des théiers, donc les théiers qui peuvent aussi servir comme pour faire du thé blanc, enfin du thé vert et du thé noir. Et sur le côté, de l'autre côté, on a des couvre-sols en gestation de thym, c'est donc une herbe aromatique
qui va couvrir le sol et empêcher effectivement, enfin éviter on l'espère, l'enherbement. Et tout ça entre deux lignes de fruitiers. Les fruitiers qui servent effectivement à l'ombrage pour les plantes qui ont besoin de demi-ombre ou d'ombre. Et ceux qui ont besoin de plus de soleil, comme le thym par exemple, sont plus largement ensoleillés que s'ils ne se trouvaient en dessous des arbres fruitiers. Ici, on peut voir dans la culture interrang une ligne de cornouiller d'Alaska qui va s'étendre et qui va effectivement faire un couvre-sol, une ligne de canneberge, bien connue aussi au Canada comme étant de la nourriture, enfin comestible. Et ici, en expérimentation, des quenopodes géants qui ont été mis sur le sol pour que le sol puisse se régénérer, qui sont en fait comme des épinards, qui sont comestibles et qui font 2 à 3 mètres de haut et qui ont permis en fait aux canneberges, par exemple ici, de résister à la chaleur de cet été, à la sécheresse de cet été, parce qu'ils ont été sous l'ombre, semi-ombre des quenopodes géants. Donc ça, c'est vraiment un test qui a été fait cette année-ci dans des conditions très particulières. Nous avons ici du thym couvrant qui va effectivement s'étendre et couvrir d'un film de thym aromatique, suivi d'une ligne de théiers pour expérimenter 3 variétés de théiers adaptées à la région, et des fraisiers d'Alaska qui sont des fraisiers avec des feuilles qui restent donc durant l'hiver et qui produit quasiment toute l'année, en tout cas toute l'année depuis le mois de juin-juillet jusqu'à encore maintenant, on peut le voir, des fraises sauvages qui sont succulentes. Ensuite, nous avons sur la 3e planche ici un test de campanule comestible, sur des planches normalisées à 92 cm et de 20 mètres de long, suivi effectivement d'autres fraisiers, d'une autre variété de fraisiers d'Alaska, et ensuite par après des mûres aussi de la région du nord de l'Amérique. Et tout ça en fait cette année-ci sans arrosage, puisque tout a été paillé et ça a permis d'éviter l'arrosage. Si vous voulez nous retrouver, vous pouvez nous retrouver sur notre site. Prédon.be. On vient de faire le tour du jardin-forêt de Pascal et Anne, donc aussi des expériences qu'ils ont fait sur le terrain, des essais. Donc on peut voir qu'ils ont quand même expérimenté, il y a beaucoup de choses qui marchent, quelques petites choses qui ne marchent pas ou du coup qui ne marchent pas très bien. Il y a aussi donc, les planches de couvre-sol, qui est une très bonne idée, pour qu'on voit un petit peu le temps aussi que les maraîchers utilisent dans le désherbage. Aussi la grosse marque a plusieurs utilités, donc attirer des amphibiens, les plantes aquatiques comestibles, pour aussi créer un microclimat avec la serre. Donc on voit aussi que c'est des passionnés qui n'hésitent pas à expérimenter, quoi. Donc n'hésitez pas aussi à aller checker donc, leur projet et à s'abonner à la page, à mettre un petit like ou un petit commentaire. Et à bientôt les permapotes.